Le cluster est une question qui a beaucoup d'importance parce que bon, vous avez appris dans les précédentes vidéos que le cluster c'est une partie intégrante du fonctionnement de l'eau, mais plus particulièrement de comment l'eau se constitue et comment les molécules d'eau se regroupent entre elles par leurs petites antennes d'hydrogène. Eh bien, cet groupement, cet agglutinement de molécules font que elles créent des sortes de masses, alors des masses plus ou moins sauvages, plus ou moins bien structurées, qui normalement, pour permettre à l'organisme de bien assimiler l'eau, l'idéal ce serait que la structure soit composée de ce qu'on appelle un cluster, comme une petite boule d'environ 8 molécules. Ça, ce serait l'idéal, parce que c'est la meilleure façon que notre organisme peut assimiler l'eau. Donc ces clusters sont des petites boules qui sont en permanence, sont des petites balles qui sont en permanence en mouvement. D'ailleurs, vous avez une représentation de ces clusters en photo au début de cette vidéo. Vous voyez ces masses bleues arrondies, eh bien ces molécules d'eau sont en perpétuel mouvement parce qu'elles changent à chaque millième de seconde. Eh bien, on a des milliards et des milliards de mouvements de cellules dans ces clusters. Donc, ils sont en perpétuel mouvement, mais ils sont donc vivants. Et ces clusters ont la particularité de contenir au sein même de leur volume, on appelle ce volume qui est contenu à l'intérieur de cette forme de ballon, eh bien on appelle ça un domaine de cohérence. Et ce domaine de cohérence, lui, contient eh bien, des ondes magnétiques qui sont arrivées là comment? Tout simplement par l'influence des ondes magnétiques qui nous entourent. Bon, vous savez déjà maintenant qu'on a les ondes telluriques qui viennent du noyau de la Terre, on a les ondes cosmiques qui viennent bien sûr de tout ce qui est l'espace intersidéral. Eh bien, on a également toutes les influences malheureuses des ondes électromagnétiques qu'a créé l'homme, qui sont artificielles, qui nous submergent de tous les côtés, hein, les téléphones, les ordinateurs et ainsi de suite. Et les appareils ménagers également, comme le micro-ondes. Eh bien, tout cela, la télévision, eh bien, au contact de l'eau, bien, l'eau prend en mémoire une partie de cette onde électromagnétique. C'est pour ça que l'on dit, et de savants chercheurs comme Benveniste, comme Montagnier, comme Emoto au Japon, ont tous défini que l'eau avait une mémoire. Eh bien, cette mémoire a été contenue dans ce domaine de cohérence que forment les clusters et qui change d'information en permanence au gré des influences extérieures que traverse l'eau. Donc, il faut non seulement tenir une eau pure, mais il faudrait aussi faire en sorte que la mémoire de l'eau qui est contenue à l'intérieur de ce cluster soit une mémoire qu'on pourrait dire positive à l'environnement de l'homme. Voilà le cluster, ce que c'est, voilà comment ça fonctionne, et voilà le principal atout d'un cluster qui est de contenir la mémoire de l'eau. Merci.